Salut et bienvenue sur le temps horrifique. Aujourd'hui, on est là pour analyser la nouvelle bande-annonce la première bande-annonce de Englouti en français. Donc voilà, le titre en anglais c'est mon anglais de fou, Whaleful, Whaleful. Donc voilà. Voilà. Donc bande-annonce de ce film de survie, si on peut dire ça. Un film de survie où en fait, un plongeur essaie de retrouver les restes de son père qui était lui-même plongeur. Et en fait, il se fait avaler par un cachalot, je pense. Une baleine ou un cachalot, je sais plus. À vérifier. Euh, euh, je sais pas si c'est un cachalot. Un cachalot, ouais. Un cachalot ou une baleine. On va vérifier ça tout de suite. Voilà. Ouais, voilà. Voilà. On va prendre les informations ce qu'on peut. Donc ouais, c'est un thriller de survie. Donc voilà, c'est un thriller de survie. Donc voilà. Et d'après ce qu'on comprend, c'est tiré d'un roman en fait. C'est tiré d'un roman de Daniel Cross. Ok. Désolé, je suis en train de tuer les noms. Paru en 2023. Et ouais, d'accord. Il a coécrit, pardon, le scénario. Donc voilà. Donc l'histoire raconte l'histoire. Ouais. En fait, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai raconté? C'est l'histoire d'un plongeur qui essaie de retrouver les restes de son père qui a plongé, qui a disparu, si je comprends bien. Et il va se faire happer par. Attends. Ouais, c'est une baleine en fait. Donc une baleine. C'est une baleine. Donc voilà. Donc ça sort. Je sais pas, j'ai pas la date. Le 16 octobre. Voilà. Le 16 octobre. Donc voilà. On va regarder la bande-annonce et on essaie de regarder un peu ce que ça peut donner. On va d'abord faire une première, première vision, un premier visionnage, pardon. Et puis voilà. En tout cas, les plans sont beaux. Je peux t'apprendre un tas de choses. Je t'enseignerai tout ce qui te sera utile. Tu peux devenir qui Il y a de tu la veux. tension là. Absolument qui tu veux. Ok. En tout cas, les plans sont vraiment beaux. Ok. Lorsqu'il le faudra, tu sauras quoi faire. Wow. Ouais, c'est énorme. Ok. D'accord, il se cache. Ok. Wow. D'accord. Wow, quand même, ils sont balèzes, hein. Ok. Ok. Wow. Ok, d'accord. Ok, d'accord, ouais, ça, d'accord, c'est la pieuvre qui chope le gars en fait. Ok. Wow, ok. Ok. Wow. Ok.
Ok, d'accord. Survivre est un combat. Ok, d'accord. Ok. Ok, ok, ok. Ouais, franchement, ça a l'air vraiment... Ah, ça a l'air bien, hein. Ouais, ça a l'air cool. Donc, voilà. Ok. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Que dire, que dire, que dire. Ah, franchement, bah, ça me hype de fou. Moi, ce genre de projet, en fait, en général, avec les monstres marins, je suis assez friand, en fait. Dernièrement, j'ai vu le film Kraken, qui est doré. Enfin, le film est, je sais pas, norvégien, finlandais ou un truc comme ça. Il y a faire attention parce qu'il y en a deux qui sont sortis. Il y a un truc Kraken et l'autre c'est Kraken l'œil de l'abysse ou un truc comme ça. J'ai pas regardé le deuxième, donc l'œil de l'abysse ou je sais pas quoi. Mais j'ai regardé Kraken, je l'ai regardé de la semaine dernière je pense. Il est franchement vraiment cool. Sinon, ouais, j'apprécie bien les films avec des monstres marins. Je trouve ça vraiment cool. Donc voilà. Bon, que dire de ce film? Déjà, bah, visuellement c'est beau. Franchement, c'est super beau. Euh, d'accord. Je regarde un peu les acteurs et en fait, il y a quand même pas mal d'acteurs cool. Il y a Austin Abrams, Josh, oh là là, ça va aller. Brolin, bah, il est hyper connu, hein, si vous connaissez pas. Entre autres, il a fait comment? Il a fait Thanos, si je me trompe pas. Attends, que je dise pas de bêtises. Donc, ouais, c'est ça. Je dis pas de bêtises. Il a joué dans les Goonies. Je crois qu'il a joué dans les Goonies. Ouais, ah ouais. Je suis con. Il a joué dans les Goonies. Il a fait Thanos, je crois. Enfin, Thanos, c'est sûr. Il a fait aussi Cable dans Deadpool, si je me trompe pas. Et après, il a fait quand même pas mal de bons films, je trouve. C'est un bon acteur, je trouve. Donc voilà. Il a joué aussi dans Weapon, un des derniers films d'horreur dans lequel il a joué, je crois. Et donc il y a celui-ci. Bah, c'est pas un film d'horreur en proprement parlé, mais on va dire ouais, comme c'est expliqué, c'est un thriller de survie. Après, bon, c'est tiré d'un roman. Je sais pas si tout sera identique au roman. Donc voilà. Euh, je sais pas si ce sera vraiment comme dans le roman. J'ai pas lu le roman, donc voilà. Euh, je sais pas s'il y a plus d'informations que ça. Là, je vais regarder un peu. Euh, hmm, ok. Euh, que je regarde un peu vite fait, est-ce qu'ici on a des infos en plus par rapport au film, mais je pense pas. La bande-annonce montre déjà pas mal de qu'est-ce que pourra donner le film. Donc, moi, c'est pas mal. Franchement, ça a l'air vraiment pas mal. Sur grand écran, ça peut être vraiment chouette à aller voir. Sans doute que j'irai le voir au cinéma. Euh, ouais, ok, bah, j'ai pas plus d'informations que vous. C'est clairement un thriller de survie américain. Voilà, là, nana. Ok. Euh, ok. Ok, le pitch. Jay, un jeune plongeur sous-marin. Ouais, ok, comme j'avais lu, il recherche les restes de son père.
Prise au piège par l'attaque soudaine d'un calamar géant. D'accord, c'est qu'est-ce qu'on a vu dans la bande-annonce. Donc voilà, ouais. Ce qu'on peut voir dans la bande-annonce juste ici, je pense. Quand il se fait happer par le calamar, je pense. C'est à peu près ici, je pense. Bon, c'est un petit peu avant. Ouais, c'est ici. Voilà, il se fait attraper par le calamar. Est-ce qu'il est géant, le calamar? Voilà, c'est ici, je pense. C'est juste après. Ouais, voilà, le calamar, on vient de le voir. On va essayer de faire un arrêt sur image. Ouais, voilà. Tout doucement, tac. Ouais, bon, je vais galérer. Ah, voilà. Calamar géant. Ouais, ok. Bah, ok. Bon, en tout cas, il se fait happer par un calamar. Il se fait attraper par un calamar, ok. Et bon, voilà, comme on le voit, il se fait le calamar se fait avaler par la baleine. Et puis voilà, il est happé aussi. Donc voilà. Apparemment, le cachalot, ouais, en fait, c'est ça. Sur certains trucs, je vois que c'est une baleine. Ici, c'est un cachalot. Donc moi, je dirais plus que c'est un cachalot. Après, bon, il faudra voir réellement ce qu'est la différence. Enfin, bon, on va pas rentrer dans les détails. Apparemment, c'est un cachalot. Donc voilà. Le cachalot ferait 24 mètres 60 et 60 tonnes. 60 tonnes, ouais. Putain, quand même un fameux bestiau. Donc après, le truc, c'est, ouais, est coincé dans le premier des 4 estomacs du cétacé. Il dispose exactement, ouais, c'est ça. C'est ce que j'avais vu. En fait, il a une heure de, enfin, il a une heure d'oxygène. Et donc il a une heure pour trouver un moyen de sortir du bestiau, quoi. Donc voilà. Ah, ça va être. Ouais, franchement, je pense que ça peut être bien comme film. Maintenant, en fait, ce que je reproche un peu à la bande-annonce, c'est j'aurais. De toute façon, en même temps, comment tu veux faire? Parce que c'est ça, ça on l'a vu, on le voit clairement dans la bande-annonce. Le moment où il se fait attraper par le cachalot. Mais ouais, je sais pas. Enfin ouais. J'aurais peut-être pas montré enfin, toute la phase où il se fait avaler en fait. J'aurais juste montré l'attaque du cachalot, peut-être le moment où il se fait attraper, enfin avaler, mais pas tout. Enfin, après, peut-être que c'est. Non, je crois que c'est ça, hein, on va le voir au cinéma, et je pense qu'il n'y aura pas plus d'images à ce moment-là. Après, bon, il y a sûrement des cuts dans la bande-annonce pour faire. Enfin, pour voir, enfin, pour montrer que voilà, c'est comme ça. Peut-être qu'on aura plus d'images dans la bande-annonce. Dans la bande-annonce, dans le film, pardon. Donc voilà. Sinon, à part ça. Ah, ici, il y a aussi Elisabeth Chou. Aujourd'hui, j'ai du mal. Bah, comme sur toutes les vidéos, on va se dire. Euh, Actrice connue aussi. Donc voilà. Sinon, à part ça, ouais, j'ai pas plus d'informations. Donc ouais, franchement, bonne. J'avais entendu parler de projet, mais j'avais pas de. Il y avait aucune bande annonce qui sortait et tout. Je savais pas à quel moment ça allait sortir. Je pensais que ça allait sortir l'année prochaine. Et franchement, c'est un film qui me donne envie de voir parce que c'est quand même un. Comment? C'est pas banal comme film, on va dire. Euh, Et en fait, c'est une sorte de huis clos, hein, si on peut dire ça, parce qu'il va rester calé dans la baleine, enfin dans le cachalot, pardon. Donc voilà. Je serais curieux de faire quand j'aurai vu le film. Je crois que je vais essayer de choper le roman et voir s'il y a des différences entre le roman et l'adaptation. Et peut-être que je ferai une vidéo en mode voilà les points différents, les choses qu'ils ont un peu modifiées par rapport au roman, en sachant qu'apparemment c'est le mec qui a écrit le roman qui a travaillé avec eux pour faire le script du film. Donc ouais voilà. C'est vrai que des films de baleines, en vrai, il y en a pas beaucoup. Je crois qu'il y en a un film qui est sorti il y a quand même pas mal de temps avec le mec qui fait Thor, qui s'appelle Au cœur de l'océan peut-être, un truc comme ça.
où en fait c'est entre parenthèses, enfin non, c'est pas entre parenthèses, c'est un peu inspiré de Moby Dick. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a Moby Dick aussi, qui est hyper connu, qui est aussi tiré d'un roman en fait. Mais ce film c'est au cœur de l'océan, je crois. Je suis pas sûr, à vérifier. Est vraiment génial. Sinon, ouais, des films avec des baleines. Ouais, sinon il y a Orca, mais c'est pas des baleines, c'est des orques. Donc voilà, c'est un très bon film. Sinon, c'est souvent les mêmes trucs qu'on voit. Beaucoup Mégalodon, les films avec comment ça s'appelle ces films? En haut trouble, en haut très trouble, et normalement il devait en avoir un troisième aussi qu'on voit plus trop. Moi j'ai bien aimé le premier, le deuxième, en vrai c'est un peu du réchauffé, mais après bon. Là, apparemment c'est aussi tiré de romans et apparemment il y a des crossovers avec d'autres œuvres du gars. Je crois que c'est Steve Allen qui s'appelle, je suis pas sûr. Et franchement, zone spoiler, ok. Si vous avez pas lu les livres, si vous n'êtes pas au courant ou autre chose, je crois, si j'ai bien vu, j'ai pas lu tous les romans. J'en ai lu deux, je pense. Je sais plus comment ils s'appellent. Bon, il y a comment la licence Mégalodon, Meg. Donc voilà. Il y a un truc avec le Loch Ness. Et après, il y a un crossover avec un lac en Antarctique. Je sais plus comment il s'appelle. C'est un lac connu, enfin je pense. Euh, Steve Allen. On va vérifier ça tout de suite. Steve Allen, acteur-compositeur. Ouais, c'est sûrement pas lui. Oh là là, j'ai sûrement dit des bêtises. C'est pas Steve Allen, c'est Mégalodon. Voilà. J'ai sûrement dû faire une erreur dans le nom du. Ok, ok. On va vérifier ça tout de suite. Je crois que le nom du gars, c'est pas ça. Scénariste, nanana, nanana. Non, c'est pas ça. On va vérifier ça tout de suite. Hop. Ah bah si, c'est ça, hein. Ah, c'est Steve Alten. Ok, d'accord. Autant pour moi. À une lettre près, j'y étais. Donc voilà. Steve Alten, ok, d'accord. Je disais Steve Allen, il me mettait des trucs un peu bizarres. Steve Alten, ok. Donc ouais, je sais qu'il a fait plusieurs romans. Donc voilà. Je sais qu'il a il y a trois ou quatre trucs sur le Meg. Ouais, c'est ça. Donc il y a la saga Meg, Mégalodon. Donc attends, attendez. Une, deux, trois, quatre. Il y a quatre romans. Donc Meg, La Fosse, Eau Ancestrale et l'Aquarium de l'Enfer. Ok. Puis il a fait une série sur le Loch qui s'appelle The Loch sur le Loch Ness. Ok. Il en a fait et on a fait trois. Donc The Loch, Vostok, c'est ça, le lac Vostok. Ok. Et Heaven Lake, ok. Après, il y a aussi, ouais, il a fait quand même pas mal de trucs, une trilogie sur le serpent Maya, science-fiction, mythe Maya, fin apocalypse, ok. Ça, je l'ai pas lu. Mais il y a un truc, Vostok, c'est sur le lac Vostok, je crois. Et en fait, il y a ça part un peu dans tous les sens, celui-là, je pense. Steve Allen Vostok, ok. Si je me souviens bien, Vostok, ouais, c'est science-fiction et techno-thriller, ouais. Vostok, un lab subglaciaire.
Un lac subglaciaire, ok. Je sais même pas situé à 15 millions d'années. Ouais, d'accord, ils descendent avec un sous-marin dans le glacier, enfin sous le glacier, et ils découvrent des créatures un peu qui sont censées être éteintes, un peu comme Meg ou des trucs comme ça. Et, euh, et je pense qu'il y avait un délire. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça. Créatures mésozoïques. Voilà. Éteinte, mais découvre aussi un mystérieux objet doté d'une immense puissance liée à l'évolution humaine. Déjà, bah, après, bon, il fait ce qu'il veut dans ses romans, hein, mais ok, pourquoi pas. Et aux théories des anciens astronautes. Donc, ouais, donc, moi, faudrait que je le lise celui-là, parce qu'en fait, il est intriguant. Enfin, voilà. On a complètement, on est parti sur autre chose. Bon, ça reste un peu dans le thème, mais bon, c'est vrai que, voilà, ah ouais. Donc, voilà, voilà. Donc, ce film, moi, franchement, j'irai le voir. Franchement, il m'intéresse réellement. Ça change. Ça change. Euh, Franchement, c'est à voir. Franchement, je pense que j'irai le voir et puis je ferai une petite chronique critique et avec spoiler et sans spoiler. Je ferai une zone spoil et une zone avec tous les détails. Donc voilà. Et puis voilà. Donc voilà. Donc englouti. Ça sort le 16 octobre, je crois, ou le 26, je sais plus. Et voilà. Intriguant et franchement, j'irai le voir en tout cas. Donc voilà. Ben écoutez, n'hésitez pas à partager, à vous abonner. On parle autour de vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo.